Hey, salut à tous les amis, c'est Jagix et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Je suis vraiment très heureux de vous faire cette vidéo car aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle ouverture de booster Pokémon et ce n'est pas n'importe quel booster Pokémon puisque aujourd'hui je vais faire, alors pas en avant-première mais voilà, je vais vous ouvrir les prochaines versions de Pokémon, donc qu'il s'agit de épée et bouclier Astre Radieux mais en version japonaise avec les boosters japonais. Alors, faut savoir que la version japonaise, elle a été tout simplement faite, enfin réalisée, elle est déjà sortie il y a longtemps, il y a un mois de ça, quand nous on avait nos boosters tout simplement, et ben Pokémon épée et bouclier. euh, J'arrive même plus tard étincelante, voilà. Et ben eux, ils avaient déjà quasiment, enfin acté la sortie de épée et bouclier Astre Radieux. Donc voilà. Et aujourd'hui, on va s'ouvrir ça. Je suis très hypé. Tout d'abord, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la vidéo pour regarder tout simplement cette ouverture. Enfin, vous pouvez regarder même si vous n'êtes pas abonné, hein. Mais bon, n'hésitez pas à lâcher les gros likes et les abonnements pour cette ouverture. J'ai plein de concepts de vidéos qui arrivent, notamment, normalement vous aurez déjà vu peut-être cette vidéo, mais il y a les decks, il y a le premier deck que j'ai fait où j'explique un peu le deck sur Bruiverne, et puis après cette vidéo, logiquement il y aura le deck, l'explication de deck sur Rayquaza, et ainsi de suite. Il y aura d'autres decks, je compte peut-être ouvrir l'académie de combat également en comment ça s'appelle, en le fameux plateau où il y a le plateau également de jeux qui nous donne avec les 3 decks et tout, comme ça je vous montrerai. J'expliquerai aussi ces 3 decks dans une vidéo également et j'essaierai de comprendre un peu le système pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Et puis je la ferai également cette vidéo, comme ça fera une vidéo des vidéos, 3 vidéos d'explication également, parce que je trouve ça assez bien de faire ce genre de vidéos. Mais bref, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de booster, du coup je suis très heureux. Alors j'ai aussi des boosters Star étincelante également à ouvrir comment ça s'appelle, sous blister également. J'en ai une dizaine également à ouvrir. Donc c'est pour ça il faudra que je fasse une vidéo. Avant de faire ça, parce que j'ai ouvert des boosters tout seul avec ma copine du coup. Et donc voilà. Du coup, je vais vous présenter un peu les cartes que j'ai eues au niveau de ces boosters, parce que vous les avez peut-être pas vues. Alors voici les cartes que j'ai pu avoir. Alors j'ai pu avoir Zekrom avec N, donc du club des dresseurs. Alors le club des dresseurs, là on voit tout simplement ça. Alors j'étais étonné parce qu'elles ont la place, ces cartes ont la place tout simplement de cartes pas en reverse, si. Donc ils ont la place de la reverse. Donc j'étais étonné de voir ça. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et au final bah c'était le club des dresseurs. Donc voilà. Et c'est la TG05 sur 30. Donc il y a 30 cartes de dresseurs. Alors il y en a des comme ça, il y en aura des autres. Donc là elle est en full art. Enfin full art. Elle est pas en full art, c'est une sorte de reverse qui prend toute la carte. Donc voilà, donc Zekrom, ça m'a fait penser un peu aux anciennes cartes de noir et blanc avec le fameux Zekrom. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu une autre carte, celle-ci je l'ai eu exactement avec la carte qui va être derrière, c'est un Lucario en holo, je la trouvais magnifique cette carte aussi. Très très bon Lucario, il était très très joli aussi. Donc très content d'avoir. J'attends encore une carte, j'attends la carte de Torterra en holographique parce que moi j'adore Torterra, donc voilà, c'est pour ça que je l'attends. Je l'ai en 2 fois en holo reverse, mais voilà, je l'ai pas en holographique, donc je l'attends avec impatience. Ensuite, j'ai eu exactement celle-ci derrière, donc j'ai eu une holographique et celle-ci qui était juste avant puisque c'était la reverse. Donc j'ai eu le Chifours point final VMAX en full art du club des dresseurs, donc c'est le TG19 sur 30. Du coup j'étais assez étonné, je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai pu avoir 2 cartes, mais au final voilà, c'est un peu, elle est jolie, surtout que vous avez pu voir avant mon Chifours avec les decks que j'ai eu un Chifours point, c'était pas point final, c'était point, je me rappelle plus, 1000 points, c'était 1000 points, c'était le Chifours 1000 points que j'avais eu. Donc voilà, pour le Chifours point final. Et attention, la carte que tout le monde veut avoir. Bon après, elle est pas si, à ce qui paraît, elle est cotée un peu très rare, mais c'est le Dracofeu V-Star que j'ai eu. Alors c'est pas moi qui l'ai packé hein, dans le booster, c'était ma copine,
Mais voilà, en tout cas, très content d'avoir eu ce Dracofeu V-Star également. Il est magnifique. Donc voilà, je l'ai pas vu en vidéo, mais au moins je vous le montre comme ça. Peut-être qu'il sera à l'honneur dans des boosters sous blister que j'ouvrirai, ou également dans la display, parce que j'ai encore la display Star étincelante. Et j'ai aussi une Elite Trainer Box que j'ai pris, que j'ouvrirai également. Donc plein de choses qui vont arriver, des concepts qui vont arriver, mais avant tout, je suis très heureux. Et c'était quelque chose que je voulais réaliser avec tous ces boosters. Alors il y en a 10. Il faut savoir que je vais vous présenter les deux boosters. Du coup, il y a le booster Dialga forme originelle et Palkia forme originelle. Ils ont que 2 illustrations. Donc j'imagine que là ça veut dire Astro Radio, je ne lis pas les katakana ou les hiragana japonais, donc je pourrais pas savoir. Là on a Pokémon, donc voilà comment il est présenté le booster. Faut savoir que les boosters ils sont pas si chers, ils coûtent 4 euros, parce que bon il y a que 5 cartes hein, comme vous pouvez le voir ici. Et donc voici le dos d'un booster. Donc voilà, là on a... Là ici dans les dos de booster, on a donc le QR code, on a là où est-ce que ça a été fait. Ce que j'aime bien dans les boosters japonais, c'est qu'ici il y a toutes les énergies, je trouve ça assez joli de faire ça. Alors là il y a un QR code avec les V-Stars. Et là, normalement ici, si vous voyez bien, tout à fait ici, on a donc les annotations des cartes. Donc on a 29 communes, on a 21 peu communes, on a 8 rares, 6, alors je sais pas ce que veut dire RR, est-ce que ça veut dire double rare ou est-ce que ça veut dire ultra rare, je sais pas, 3 ultra rares, donc 3 RRR, donc j'imagine que ça doit être les ultra rares, un peu comme le Dracofeu V-Star ou les trucs comme ça, enfin pas le Dracofeu V-Star parce que c'est une secret holo, c'est une secret comme ça s'appelle Rainbow, mais voilà. Les SR, donc c'est les secrets rares, et les HR, je sais pas exactement ce que c'est, mais voilà. Alors à ce qui paraît dans les boosters japonais également, c'est très facile à paquer des rares, c'est très facile. Donc voilà, c'est des paquets, des ultra rares, c'est très très facile. Une display, ça coûte 100 euros. D'ailleurs, je remercie le magasin Relique à Toulouse qui m'a permis d'obtenir ces boosters. D'ailleurs, si vous habitez à côté de Toulouse ou à Toulouse même, vous pouvez tout simplement prendre ces boosters. Vous pouvez aller voir la boutique, elle est plutôt pas mal. Et puis voilà. C'est quand même pas très mal. Après, vous pouvez les trouver sur internet aussi. Hein, ces boosters, ils sont pas non plus introuvables. Bon, après, voilà. Après, c'est un peu comme ça. Donc, on va faire, à mon avis, on va s'offrir les 5 boosters Palkia et 5 boosters Dialga. On va d'abord s'offrir les Palkia. Alors, je crois pas que tout simplement un des boosters c'est la même série. Hein. Vous n'allez pas retrouver des cartes différentes. Je crois que c'est la même série. J'essaie de bien zoomer pour faire ça. Et on va se les ouvrir. On va voir un peu parce qu'il va peut-être y avoir des cartes de la série française. D'ailleurs, en parlant de la série française Astradieu, elle sort en mai, vers fin mai, je crois. Et il y aura pour une première fois en France, il n'y aura pas 4 boosters, mais 5 boosters. Je l'ai dit dans la vidéo de présentation. Même pas, je crois que je l'ai même pas sorti en fait cette vidéo de présentation, mais du coup je peux vous le dire. Il y aura donc les formes d'Issui, de Typhlosion, de Archiduc et de Clamiral, et il y aura également Palkia forme originelle et Dialga forme originelle qui seront ici, mais il y aura les formes régionales d'Issui des 3 starters de départ de Pokémon Legend Arceus. Donc voilà, sur ce, eh ben, on va pas tarder, on va s'ouvrir ces boosters et j'ai hâte de savoir. J'aime bien aussi les cartes japonaises, comment elles sont. J'ai hâte de voir un peu les cartes japonaises, comment elles sont. Et on va se les ouvrir tranquillement. J'espère que c'est pas la merde à ouvrir. Ça a l'air d'aller en soi. J'ai pris quand même les ciseaux à côté. Ça a l'air d'être un peu, en fait, ça a l'air d'être un peu la merde à ouvrir les cartes japonaises, j'ai l'impression. Parce qu'il y a... Ouais, il y a la longue tige en fait qui fait un peu chier. Ah ouais. Ouais, c'est un peu la merde à ouvrir du coup. Bon, le premier j'ai très très mal ouvert, mais bon, c'est pas grave. Les autres, on les fera au ciseau, on verra ce que ça donne. Alors, je vais juste faire un test parce que je ne sais pas tout simplement où est-ce qu'on trouve la rare. Je ne sais pas où est-ce que se trouve la rare. Donc, je vais juste faire un test un peu en sachant qu'il y en a 5. Donc, ok, bon.
Je crois que déjà qu'on a quelque chose, mais bon. Ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est gris sur les bords des cartes japonaises, c'est gris. Donc bon, on a Sepia Top avec une attaque à 30, je ne sais pas, je pourrais pas vous dire le nom des attaques, et il a 60 PV. Donc peut-être que ça, c'est les futures cartes, tout simplement, les futures cartes en version française. Après, en version française, il va y en avoir énormément de cartes. Donc voilà, oulala, celui-là. Et d'ailleurs, en fond, j'ai un nouveau tapis, je me suis acheté un tapis de jeu, justement, donc voilà. Donc on a Sepia Top. Ouh, première carte d'issue. On a Voltorb d'issue. Effectivement, Voltorb d'issue est de type plante. Donc là, on a une attaque où il fait rien, une attaque où il fait 10. Donc j'imagine que ça doit peut-être être charge, je sais pas. Donc voilà, notre premier Pokémon d'issue, Voltorb, qui est plutôt pas mal. Il est très joli. On a Ursaring. Très joli aussi. Et... ouh, incroyable! Ok, bah on a notre première... alors on a notre première Ultra, donc c'est une V. Et c'est je sais plus, H-sécateur. C'est pas un sécateur, c'est H-sécateur. Donc très très bien. On va le mettre sous pochette, mais je crois qu'il y a quelque chose derrière, donc on va faire. Et non, ok. Donc c'est 1, 2, 3. C'est 1, 2, 3, 1, 2 du coup qu'il faut faire. 1, 2, 3, 1, 2. Et du coup, bah nickel, on va mettre H-sécateur. Déjà, ça commence super bien. On a notre première ultra rare. Enfin, on a notre première ultra H-sécateur. Ça va être très très joli. Hein. Franchement, les cartes, en plus, elle est jolie. La carte est très jolie. Hein. La carte est vraiment très très jolie. Ouh, une attaque à 150. Ça peut être pas mal, l'attaque à 150 là. Donc voilà, première ultra rare que vous voyez, c'est H-sécateur à 120. Et là, bah, je pourrais pas vous dire, mais ça doit être dans le jeu. C'est un supporter. Ça doit être dans le jeu. Ça doit être le dojo. Si je n'ai pas joué au jeu, donc je pourrais pas vous dire. Mais ça va être le dojo. Et c'est une peu commune. Et Ursaring, c'est quoi? C'est une commune, Ursaring? Ok, du coup, on a 3 communes, une peu commune, et j'imagine que c'est une... une double R, donc ok, c'est une V normale, tout ce qu'il y a de plus normal. Ok, bah ça commence bien, je les ressortirai après. Donc premier booster, il est plutôt pas mal du tout. Alors attendez, on va essayer de se le tester quand même en version... On va essayer de se le tester. Mais à mon avis, est-ce que faudrait peut-être pas l'ouvrir à l'envers? En fait, le problème des boosters japonais, c'est que c'est ultra compliqué à ouvrir. Ouais, vous savez quoi? On va l'ouvrir au ciseau parce que c'est très compliqué et surtout qu'en fait, j'ai pas envie d'abîmer non plus le booster, quoi. J'ai pas envie non plus d'abîmer le booster parce qu'ils sont très très jolis. J'aimerais bien les garder aussi. On va essayer de faire la méthode. Ok, on va essayer de faire la méthode. Hop, pardon, c'est un peu le bazar, hein, parce que je mets ma main un peu de partout. Donc voilà. Alors, on va faire, je crois que c'était tac, tac, et je crois que c'était ça. Ok, je crois que c'est ça qu'il fallait faire. Donc, on va voir si on a juste ou pas. De toute façon, on a 10 boosters pour tester. Alors, Love Disc, qui est très très joli. Oh, Togepi. Qui est dans cette... ok, Togepi de type Psy, qui n'est pas de type normal. Il a un petit talon. Ok, pourquoi pas. Oh, on a l'évolution de Voltorb. Du coup, on a Electrode. Ok. Alors lui, il a pas d'attaque, j'ai l'impression. J'ai pas l'impression qu'il ait d'attaque. Et c'est une commune. On a quelque chose encore derrière. Hein. On a... ah oui, bah, c'est le deuxième... c'est l'évolution de... mince. C'est l'évolution d'Ursaring. C'est... je me rappelle plus. Je pourrais plus vous dire exactement parce que je me rappelle plus du tout. C'est... je vous mettrai le nom, en haut parce que j'ai pas joué au jeu. J'ai juste regardé les let's play, mais j'ai pas regardé... Je sais plus exactement le nom exact du Pokémon. Mais bon, en tout cas, voilà, il est de type normal. Ce qui est normal, c'est Ursaring. Et... oh, incroyable! Juste derrière, après, juste... oh, incroyable. Incroyable. Juste derrière H-sécateur, on a H-sécateur V-Star. Oh! Et ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal. Bon, écoutez, on va le mettre également comment ça s'appelle? En pochette, ce qui est normal, hein. Et il est magnifique en plus de ça. Alors attendez, je vous le mets au niveau. Et
il est magnifique. C'est la première V-Star que j'ai, à part, bon, après avoir ouvert après avoir ouvert les coffrets Pokémon, c'est la première display que j'ai, elle est magnifique. Voilà. Les autres sont aussi très magnifiques, hein. Les autres, j'oublie pas, elles sont très très jolies. Donc voilà. Ashikator V-Star, et bah, je peux le jouer du coup, mais bon, vu que je suis pas japonais, je pourrais pas savoir ce que c'est. Mais en tout cas, son attaque, elle est à 120, son attaque, et elle a une attaque 30 fois. Je sais pas ce qu'il y a marqué, mais peut-être qu'on ne saura pas plus en France si c'est exactement les mêmes attaques. Mais voilà. En tout cas, Ashikator et Ashikator V-Star. En même pas deux boosters, hein. Donc le taux d'avoir des ultra rares ici dans les boosters, ils sont vraiment énormes. Mais bon, pour l'instant, on va faire un petit VS, mais pour l'instant, Palkia, il gagne, hein, deux ouvertures de booster et deux ultras. C'est plutôt pas mal. Et les V-Stars, en fait, c'est combien? Les V-Stars, est-ce que c'est 3R? Ouais, c'est 3R, les V-Stars. Ok, donc V, c'est 2R, et V-Stars, c'est 3R. Ok. Donc, ça veut dire qu'il y en aura d'autres également. Allez, on continue. Hop, je mets ça ici parce que je n'ai pas envie, justement... hop. Je n'ai pas envie, justement. Tac. Alors, on fait 1 et 2. Puisque je vous rappelle que c'est... Voilà. Alors, nous avons... Hop. Hop. Désolé du zoom ou du dézoom. Alors, nous avons un gros laçon. Ok. Ce qui est plutôt pas mal, qui est dans le jeu. On a Larvadar, je crois. Je crois que c'est Larvadar. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est Larvadar. Teddiursa. Ok, en commune. Et très joli. J'aime bien le graphique. Oh, on a la Mass Ball, du coup. Un peu commune, on a la Mass Ball. La Mass Ball, la plume... pardon, pas la Mass Ball, mais c'est la... Je sais plus exactement, c'est l'ancêtre de la Mass Ball. Mais je ne sais plus exactement. Je m'en sais plus. Et on a Magearna. Et bah voilà, bien joué. Ok, Magearna, donc Pokémon rare. Qui est un Pokémon rare que je n'ai pas vu en carte. Je sais pas dans quelle série il apparaît, Magearna, en carte. Je sais pas exactement dans quelle série il apparaît, mais en tout cas, il est joli. Allez, on continue, on ne s'arrête pas là, on continue. Alors, désolé si je coupe la tête à Palkia. Malheureusement, j'ai pas trop le choix, je vous avouerai. Si je veux garder les boosters intacts, j'ai pas trop le choix. Et hop. Alors, qui on a? Alors, Sepiatop, du coup. Ok, on retrouve Sepiatop. Il est mignon, hein, Sepiatop. Avant, c'était un Pokémon que j'aimais pas trop, mais ils le mettent bien en valeur avec tout simplement ces petits, cette illustration. Oh, Goopix! Goopix? Non, pas Goopix, c'est ce que je raconte. Ponyta, très très joli aussi, Ponyta. Magnifique, magnifique. Si franchement on a une carte comme ça en française, et bah franchement elle est super belle. Là on a des fossiles, donc voilà, des fossiles qui ont des HP, et on a Aquaquack qui est représenté, qui est magnifique, et attention, on a... Wouh! Wow, incroyable! Ok, donc c'est une secret, une secret, et c'est Palkia, forme originelle. Waouh, magnifique, la secret, elle brille de partout. Incroyable. Incroyable. 4 boosters, enfin, 4 boosters, et pour l'instant, 4 boosters et 3 rares. Pour l'instant, le quota est vraiment incroyable, hein. En même pas, je sais pas combien de boosters, mais voilà. Incroyable le quota, donc Dialga 200, il a une attaque à 200, hein, le Dialga forme originelle. Le Dialga, pardon, le Palkia forme originelle, il est incroyable. Et forcément de type eau, hein, parce que c'est logique. Donc voilà, incroyable, déjà, ça remplit. Encore une autre V, en plus une secret, magnifique. Ils sont magnifiques les secrets, hein, ici. Allez, du coup, on va continuer. Hop, ça, je vais y mettre de côté. Parce que, effectivement, je continue à mettre les cartes. Allez, hop. C'est notre dernier booster de Dialga à forme originale. Est-ce qu'on pourrait dire que j'ouvre en avant-première les cartes, les boosters japonais? Enfin, l'Astre Radieux, la série Astre Radieux. En soi, oui et non. Parce que en France, on va peut-être avoir des cartes aussi.
Mais en France, il y aura beaucoup plus de cartes qui vont compléter la collection. Au Japon, il y a très peu de cartes qui complètent la collection. En France, on a beaucoup plus de cartes qui complètent la collection. Donc, c'est pour ça qu'en soi, on peut dire oui, non, parce qu'il y aura peut-être Hashekater. Il y aura peut-être Hashekater. Ça, c'est peut-être sûr. Mais il y en aura peut-être pas le Dialga. Enfin, peut-être que le Dialga, il sera, hein, mais il sera pas en forme secrète. Il sera en ultra rare comme nous, là. Enfin, bon. On continue. On a Dodoala. Je crois que c'est Dodoala. Magnifique également. Archéomir, oui, il était présent, logique, hein, il était présent dans Légende Arceus. On a 5 coquilles, mer du Sud et mer Orient, je crois. C'est les deux, le rose et le bleu. Après, ne me dites pas lequel est lequel, je ne pourrais pas différencier. Je crois que mer du Sud, c'est le bleu et mer Orient, c'est le rose ou l'inverse, je ne sais pas. Tiens, on a encore notre Aquaquac, du coup, ok. Et on a Togetic en peu commune. Ok, du coup, on a notre Togetic. Ok, donc un booster assez classique, hein. On n'a pas eu grand chose non plus dans ce booster. Mais bon, en tout cas, ça reste un bon petit booster également. Allez, on va s'enchaîner cette fois-ci. Pour l'instant, il y a 4... il y a 3... Pardon. Pour l'instant, il y a 3 contre 3-0. Pour l'instant, pour les Dialga. Pour les Palkia, pardon, j'ai du mal. Et maintenant, on va s'enchaîner les Dialga. Maintenant, on a 5 Dialga à s'enchaîner. J'espère qu'on aura autant de chance que les Dialga. Les Palkia, pardon. Ouh là là, j'ai du mal. Et on va se faire directement l'ouverture avec ce premier Palkia, j'espère. Dialga, ouh là là, j'ai vraiment du mal, hein. Franchement, aujourd'hui, ça se voit que c'est la fin de journée. Je tourne fin de journée et j'ai du mal. Et j'ai du mal à ouvrir aussi le booster. Ok, c'est bon. C'est bon, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Donc, on va faire un up, puisque c'est comme ça. Alors, on a un petit Scalpion. Quanoton. Pijaco. Très joli aussi. On a un Migalos, je crois. Ou Mimigal, je crois que c'est je crois que c'est Mimigal ou Migalos. Je sais plus, Mimigal. Et on a Cranidos. Ok, bah, les fossiles de la 4ème génération. Normal. Pour l'instant, ça commence très mal, hein, les Dialga. Hein. Ça commence très mal, mais bon, au moins, ça me fait plaisir d'ouvrir autre que du français. Et c'est la première fois sur la chaîne que j'ouvre du français. Ah non, quoique, il y a une fois, j'avais ouvert de l'espagnol, mais c'était spécial. Hein. Ça fait longtemps que j'avais ouvert de l'espagnol. Hein. Ça date, hein, la vidéo... J'ose même pas la montrer parce que j'ai un peu honte de cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, j'avais ouvert de l'espagnol dessus. Mais là, maintenant, ça fait un peu plus longtemps. Et j'ouvre du japonais. Et j'avais aussi ouvert à l'époque du japonais, mais c'était hors vidéo. Hein. J'avais eu à la Lyon Geek Show à l'époque, donc j'avais acheté des boosters et tout. Et j'avais eu, je crois, un GX. J'ai eu Frossardine GX, tout assemblé. Donc on continue avec Simularbre. Oh, Magnéton. Ok, donc on aura des Magnétons dans cette série. C'est des Pokémon que j'aime bien. Même s'il y en a qui le trouvent inutile. Et ils sont de type acier, pas électrique. Hein, sur ces cartes, sur cette extension. On a Tétarte. Oh, Philali japonaise. Ok, pourquoi pas. Et oh, Jirachi, d'accord. Ok. Ben, la Jirachi, ok, nickel, pourquoi pas, après tout, c'est un Pokémon qu'on n'a pas vu non plus, c'est un Pokémon qu'on n'a pas assez vu, il a un talent et il a une attaque à 60 PV, bon après c'est peut-être pas c'est peut-être pas la meilleure DV hein, non plus, hein. Mais voilà, vu qu'il fait que 180 HP, c'est pas la meilleure DV, mais ça reste une bonne V quand même, c'est la 25ème sur 67. Bon, bah pourquoi pas après tout. Bon, ça fait 1. Peut-être qu'on va avoir Jirachi VMAX, mais ça m'étonnerait qu'il y ait des Jirachi VMAX là-dedans. Ça m'étonnerait fortement qu'il y ait des Jirachi VMAX, pardon. Hop. Tac, on va pousser un peu les boosters. Tac. J'ai pas trop de place là où je suis, donc j'essaie d'économiser au max la place. C'est un peu le bordel hein, quand tu ouvres des boosters en général. Hein, c'est un peu le bordel. Parce que si tu en ouvres beaucoup, c'est plein. Et effectivement, on va le mettre là-bas. 1, 2, tac, on remet. Alors, qui on a? On a Nimigal, du coup. Oh, on a Fleurison. Ok, pourquoi pas, ce qui est normal après tout, hein, qu'il soit ici.
Demanta, je crois, ou Babymanta, non, Demanta, je crois. On a la Plume Ball, cette fois-ci, je vais pas me faire piéger, je sais que c'est la Plume Ball et non pas la Plume Ball, c'est la Plume Ball. Et on a, on a Arcanin 18. Ok, bien. Il est très très joli. Et il est de type combat, hein, forcément, sol combat. Donc voilà, plutôt pas mal et pas de type feu. Et je trouve très jolie l'illustration. Ok, bah on a quand même eu des Pokémon 18, hein, c'est sympa. Hein. C'est très très sympa. Il est très très joli, je le trouve, le Arcanin 18. Donc voilà. Allez, hop, j'y mets là-bas. On continue, pour l'instant, c'est largement les Palkas qui gagnent. Hein. Les Dialga, pour l'instant, ils sont un peu dans la dèche, les Palkas. Tac, ouais, je suis désolé encore, je coupe avec le ciseau parce que... parce que c'est super chiant et en plus j'ai super mal coupé. On va égaliser un peu. Allez, tac, ça on y met là-bas. J'aimerais pas trop que ça gêne aussi sur la caméra. 1, 2. Allez hop, on continue cette ouverture. On a Shaofuin. Ok. On a encore notre Magnéton. Il est là, il est fidèle au poste. Moustillon, forcément, parce qu'il y a que l'amiral, donc c'est normal. Migalos, on l'a encore. Après, c'est normal qu'on retombe dessus, hein. Mais voilà. Et enfin, on a... Ah, il y a encore Cranidos. Ok, bon, bah c'est pas grave. Et on va enchaîner avec le dernier booster. En tout cas, ça m'a fait très plaisir d'ouvrir ces boosters avec vous. Et puis voilà, on va voir ce dernier booster. On a une secrète hein, sur ce booster, donc voilà. On a eu quand même pas mal de choses en soi. On fera le récapitulatif à la fin, mais on a eu pas mal de choses. Quand on regarde, au final, on a eu pas mal de choses. Et on va encore ouvrir parce que c'est chiant ces boosters. C'est très très chiant ces boosters à ouvrir par contre en revanche. Hein. Ils n'ont pas le système... Enfin après, ils n'ont pas le système, mais nous en France, en soi... Les papiers ils se déchirent trop facilement aussi. Là, c'est juste que c'est bien collé, quoi. C'est très très bien collé. Mais voilà. Le ciseau en plein milieu. De mieux en mieux. Allez. C'est parti. Et j'aime bien aussi le dessous. C'est ça aussi que je voulais dire. C'est que j'aime bien le dessous aussi. Le derrière des cartes. En France, nous, on a les cartes bleues. Mais j'aime bien le dessous des cartes. Je le trouve très joli. Donc, on a qui? On a Furiglon. On a Grodrive, qui est très joli aussi. On a Kaofwin. Ok. Encore, mais ça fait 3 fois Migal. Et... Oh non! Jirachivé, encore une autre carte, Jirachivé. Bon, bah en soi, c'est pas si mal. Bon, peut-être que cette carte, j'irai peut-être l'échanger ou voilà. Mais bon, en tout cas, Jirachivé... c'est en double. On finit avec une double. C'est pas grave, ça arrive. Ça arrive. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, en tout cas. Bon, ben, on est plutôt pas mal en soi. Puis c'est normal qu'on ait des doubles, hein, parce que au Japon, c'est plus petit les collections. Donc voilà, je vais vous faire un rapide récapitulatif de ce qu'on a pu avoir. Du coup, Jirachivé, je l'ai eu en 2 fois, du coup, donc elle est très très jolie. Après, c'est pas mes cartes préférées, donc bon. Elle est en train de faire une attaque, hein. Je crois qu'il est en train de faire une attaque. Ouais, je sais pas. Mais il est en train de faire une attaque, en tout cas. Mais bon, en tout cas, Jirachivé, ouais, pas trop... Enfin, pas trop... Je le trouve pas trop bien, en fait. Je l'aime pas trop, en fait. Mais ouais, elle est jolie, c'est une V quand même. Ensuite, on a eu la magnifique carte incroyable, très très jolie de Palkia, pardon, de Palkia en secret, très très jolie en secret, elle est magnifique, elle brille de 1000 feux en plus, hein, elle est très 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 colorée, elle est magnifique. Donc voilà. Ensuite, on a eu Ashekator V, qui est très joli hein, pour une V. Puis c'est un nouveau Pokémon, hein, on va pas se le cacher. Et enfin, pour terminer, on a eu Ashekator V-Star. C'est joli puisqu'on a une secrète, 2V, bon 2V en double, mais on a eu aussi le duo Ashekator et Ashekator V-Star
qui est plutôt pas mal. Bah écoutez, je suis assez fier. J'ai hâte que la série sorte en français. C'est juste, je l'ai pris pour patienter un peu. Je sais pas si vous avez aimé ce genre de vidéo. Dites-moi si vous voudrez en voir plus, parce que si vous voulez, je peux commander une display et en faire, en patientant tout simplement, en faire des vidéos. En patientant, tout simplement, pour les V-Stars, pour essayer de voir un peu. Mais bon, après, ce sera les mêmes Pokémon hein, qui vont retourner en général. Mais voilà, en tout cas, ça me fait très plaisir d'avoir pu ouvrir cette vidéo avec ces boosters avec vous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu encore et à vous abonner si ça vous fait plaisir. J'ai beaucoup de concepts qui arrivent. Et j'ai des vidéos à faire encore dans beaucoup de vidéos. Mais voilà, donc ça, je vais concrétiser un peu parce que c'était très long. Déjà 30 minutes de vidéo. Donc sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite plein de bonnes choses dans vos ouvertures. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde, c'était Jagex.